Et nous poursuivons notre couverture de la COP 27 qui se déroule donc actuellement à Sharm el-Sheikh. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre Latoureiro, qui est donc député européen. Bonjour. Bonjour, salam alaikum. Alaykoum salam. Du coup, aujourd'hui, donc, nous sommes au 7e jour de la conférence. Hier, nous avions donc le discours attendu du président américain Joe Biden. Qu'est-ce que vous en avez pensé tout d'abord? Je pense qu'il y a une très forte attente des pays du Sud. Moi, ce qui me frappe ici, c'est qu'il y a plein d'associations, de ministres d'Afrique, et on sent qu'il y a une urgence climatique. Ce qu'on ressent partout, c'est la gravité, c'est l'urgence climatique. J'étais en Ouganda cet été. Le jour où on est arrivé en Ouganda, à la une des journaux, c'est 900 morts parce qu'il n'y avait plus d'eau, plus de quoi manger dans le nord de l'Ouganda. En France, dans mon pays, il y a eu 3 canicules cet été, c'est du jamais vu, et au moins 10 000 morts en France. Je parlais tout à l'heure avec des gens qui vivent au Pakistan. Au Pakistan, c'est des inondations jamais vues. D'habitude, il y a 3 moussons ou 4 moussons. Là, cette année, il y a eu 8 moussons. Donc c'est partout, en Égypte comme ailleurs, le problème climatique s'aggrave. Moi, je suis membre de la commission des budgets au Parlement et on aime bien parler d'économie. Et vous voyez, là, c'est le nombre d'événements climatiques extrêmes qui a triplé. On voit depuis 30 ans, les sociétés d'assurance disent que le nombre d'événements climatiques a triplé. Donc, ou bien on va vers l'apocalypse, ou bien on va vers le chaos. Vous et moi et nos enfants, on va connaître l'apocalypse, ou bien on est capable de transformer nos économies. Consommer beaucoup moins d'énergie, de mettre en place des transports publics, d'isoler les maisons, de faire des renouvelables. Et l'enjeu ici, c'est comment trouver de l'argent. Parce que c'est la 27e COP, ça fait 27 ans qu'on se... Donc maintenant, on connaît le problème et on connaît les solutions. Et c'est passionnant parce que dans tous les stands, il y a des gens qui ont des solutions pour l'Égypte, pour la Côte d'Ivoire, pour la France, pour le Groenland. Mais la question est de savoir comment on trouve de l'argent. Et c'est là que le Parlement européen fait des propositions pour trouver de l'argent. Non pas des prêts qu'il faudra rembourser, mais de l'argent frais, des subventions pour l'Europe et pour l'Afrique. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que les pays qui polluent le plus sont les plus riches et pourtant ce sont ceux qui s'investissent le moins. Est-ce qu'aujourd'hui on sent que les choses peuvent bouger de la part des pays les plus pollueurs? Les choses doivent bouger parce qu'on est à un moment critique sur la question du climat, mais on est aussi à un moment critique dans les relations entre l'Europe et les pays du Sud. Les pays du Sud, et on peut les comprendre, ils en ont marre du blabla. Ils en ont marre du blabla. Ça fait depuis des années qu'on dit l'Europe, on doit vous aider, on est des frères. Il faut qu'on mette de l'argent. Souvenez-vous, en 2009, à Copenhague, les pays du Nord avaient promis 100 milliards de dollars chaque année. 100 milliards. On n'y est pas encore 13 ans plus tard. Et les problèmes s'aggravent. Donc il faut qu'on trouve de l'argent. Et c'est pour ça que le Parlement européen fait une proposition, si je peux l'expliquer. Oui. C'est une taxe sur la spéculation. L'idée de la taxe sur la spéculation, elle est très simple. Hier soir, je dînais avec quelques amis dans un restaurant ici à Sharm el-Sheikh. À la fin, on a payé 14% de TVA. C'est le taux normal en Égypte, 14%. En Europe aussi, il y a de la TVA. Et même les plus pauvres en Europe doivent payer 5,5% de TVA. Même quelqu'un qui est dans la rue, un SDF, un homeless, doit payer 5,5% de TVA pour participer au budget public. Mais aujourd'hui, sur les marchés financiers, il y a 0,0% de TVA. 0,0. Alors que les marchés financiers sont à des niveaux jamais vus. Vous voyez, c'est les marchés américains, le Dow Jones. La dernière fois qu'il y a eu un maximum, vous vous souvenez avant la crise de Lehman Brothers, avant le crack, les marchés étaient à 14 000 points, 14 000, et hier, il était à 32 000 points. Donc, il n'y a jamais eu autant d'argent sur les marchés financiers. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour le climat. Donc, c'est juste obscène. Je trouve que c'est vraiment obscène de dire qu'il n'y a pas d'argent pour le climat et pour la justice sociale. Donc, le Parlement européen propose une petite taxe sur les marchés financiers. Ça ne concernerait pas les banques égyptiennes, ça ne concernerait pas les marchés financiers ou encore moins l'économie réelle en Afrique. Ça concernerait les banques européennes sur les marchés financiers européens. Et ce que montre le Parlement, c'est qu'une petite taxe à 0,1% donnerait chaque année presque 60 milliards d'euros. Et si on a chaque année 60 milliards d'euros sur la table, pour l'Europe et pour les pays du Sud, ça peut avoir un effet catalyseur. Ce n'est pas la potion magique, mais ça changerait tout si on peut... Donc le Parlement européen, je suis député européen, rapporteur du budget, le Parlement européen veut un accord dans les mois qui viennent pour dire que ça fait très longtemps qu'on fait du blabla et des beaux discours, mais maintenant, acte, et nous devons trouver de l'argent. On a entendu en France les gilets jaunes, ce n'est pas ceux qui vivent modestement qui doivent payer des taxes. Par contre, les gens qui spéculent sur les marchés financiers, qui gagnent 25 000 euros par mois, on peut leur demander un effort. Il est temps de faire payer ceux qui ne payent jamais. Il est temps de faire payer ce qui se passe sur le climat, c'est dramatique, et c'est les plus pauvres qui payent le plus, c'est scandaleux. Quand vous expliquez ça, on a l'impression que c'est faisable, c'est très faisable même, mais pourquoi ça n'a pas été adopté jusqu'à présent?
Vous avez raison, mais il y a un lobby bancaire qui bloque. Cette proposition, elle est sur la table depuis 2011 en Europe. Après la crise financière, c'était M. Barroso Donc qui 11 était... ans, il y a Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. Et ce n'est pas l'extrême gauche, c'était M. Barroso, qui maintenant est chez Goldman Sachs, qui l'avait mis sur la table. L'autre jour, la ministre allemande nous disait, c'est très intéressant, Pierre, il faut faire une étude. J'ai dit, non, Bettina, on a déjà 1500 pages d'études d'impact. On sait... Angela Merkel, en 2014, la chancelière allemande, elle est à Londres parce que les Anglais bloquaient. Là, maintenant, les Anglais ne sont plus là. Il faut qu'on avance. C'est Bruno Le Maire, le Français, qui bloque. Je suis triste de le dire. Mais il faut qu'on fasse bouger la France. L'autre jour, Emmanuel Macron, le président français, a bougé sur le traité sur la charte de l'énergie. Ici, à Sharm el-Sheikh, lundi, tout le monde a dit bravo pour son discours. Emmanuel Macron a dit qu'il fallait protéger l'océan et trouver des ressources nouvelles. Emmanuel Macron, devant des centaines de personnes, a dit il faut trouver des ressources nouvelles pour aider les pays les plus affectés. Eh bien voilà, il y a une solution concrète qui est sur la table. Et donc dès demain, je repars vers Bruxelles et on va pousser. Et je suis très heureux parce qu'on va bientôt publier un appel avec des députés de 19 pays d'Afrique et globalement des députés de 45 pays du monde entier, avec Laurence Tubiana qui avait négocié l'accord de Paris, avec des évêques, des musulmans pour la paix. Et on va dire maintenant, stop le blabla, il faut trouver de l'argent, il faut taxer la spéculation. Justement, Emmanuel Macron parlait d'une économie verte, une économie d'un financement vert, pardon, d'un financement intelligent. Est-ce que ça vous semble faisable? Oui, mais il faut être un peu plus concret. Personne ne parle d'un financement Exactement. stupide. Je suis d'accord pour dire Exactement. qu'il faut un financement intelligent, mais ça tombe bien, personne ne propose un financement stupide. C'est ça. Et je le redis, cette proposition est sur la table depuis 2011. Et j'ai la preuve, comme rapporteur du budget au niveau du Parlement européen, j'ai la preuve que c'est la France qui bloque. L'autre jour, le conseiller d'Angela Merkel me disait, Pierre, je suis un fan de la TTF, mais est-ce que la France va changer d'avis? Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, est d'accord. On a été reçu par le pape François. J'avais mis ma plus belle cravate il y a un an pour aller au Vatican. J'ai été reçu par le pape François qui disait qu'il était d'accord. Et j'ai passé une semaine à Rome. J'ai vu 3 ministres italiens qui ont dit, bien sûr qu'on est d'accord. Encore une fois, tout le monde paye de la taxe pour quand on va au restaurant, quand on va faire des courses, tout le monde paye de la taxe. Pourquoi est-ce que les gens les plus riches sur les marchés financiers ne paieraient pas de taxes? Alors voilà, donc c'est une question de justice sociale. On a un moment critique sur la question du climat. Les climatologues disent que si on continue comme ça, il y a des cercles vicieux. Les canicules font des feux de forêt, les feux de forêt font du CO2. Donc le problème du climat est en train de s'aggraver. On a un moment critique sur la question du climat. On a un moment critique sur les relations entre l'Europe et l'Afrique. Il faut changer la donne, c'est le nom de mon parti, Nouvelle Donne. Il faut mettre des solutions concrètes sur la table. Et là, je ne dis pas que c'est la baguette magique, mais c'est la seule solution qui est sur la table et qu'on peut choisir de mettre en place dans les 6 mois qui viennent. Après ça, on pourra aussi avoir une taxe sur les échanges monétaires, ce que proposait James Tobin, le prix Nobel qui avait eu cette idée. Ce n'était pas sur les échanges financiers, mais sur les échanges monétaires. Après ça, Thomas Piketty dit qu'on peut faire une taxe sur les milliardaires. Vous savez que le nombre de milliardaires a beaucoup augmenté. Tout ça, c'est des bonnes idées, mais pour le moment, ça n'est pas mûr techniquement et ça n'est pas dans un consensus au niveau européen. Par contre, il y a un consensus pour taxer la spéculation et il y a le lobby des banques qui bloque. Et c'est vraiment très dommage, pour être gentil, que Emmanuel Macron soit le porte-parole du lobby des banques. Et justement, qu'attendez-vous? On est à une semaine de la fin de la COP, on est au milieu de la COP, de cette COP 27. Qu'attendez-vous de cette COP 27? Que l'Europe porte des solutions un peu nouvelles. Il est temps de changer. Il y a quelques années, Angela Merkel disait qu'il fallait un plan Marshall pour que l'Afrique et l'Europe puissent gagner la bataille du climat. Le plan Marshall, c'était une révolution. C'était en 1946-47. Jusque-là, c'était malheur aux vaincus. Celui qui a perdu la guerre va payer. Malheur aux vaincus. Il a perdu, et bien il va payer. Et les Américains ont compris que si on continuait cette logique, on aurait encore des guerres, on aurait encore des guerres. Donc les Américains ont été capables d'une révolution et dire, c'est pas celui qui a perdu qui va payer, c'est l'Amérique. Et le plan Marshall Plan, 90% de l'argent n'était pas à rembourser. 90% de l'argent était donné avec une condition, c'est que la France et l'Allemagne doivent travailler ensemble. Il n'y aura pas de l'argent pour la France, et puis l'argent pour l'Allemagne, et puis l'argent pour l'Italie. La seule condition, c'est que vous devez travailler ensemble, apprendre à coopérer. C'était une révolution. L'argent est donné, il n'est pas remboursé, mais à une condition, vous travaillez ensemble. C'est comme ça que la France, l'Allemagne se sont relevés et ont appris à devenir amis. Moi, j'ai la famille en Allemagne, maintenant on est alliés. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut changer, il faut mettre des solutions efficace, rapide, pragmatique, et la taxe sur la spéculation est la meilleure solution. Tous ceux qui veulent soutenir, vous allez sur le site FTT for Climate, FTT for avec un 4 climate.com ou FTT for climate.org, et vous pouvez signer. On a déjà des parlementaires dans 19 pays d'Afrique, mais on veut des associations, des citoyens qui nous aident. Monsieur le député, merci à vous pour toutes ces explications. Shukran.